Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Dominique Ledoga, la société GoWizApp. Suite au succès du premier webinaire sur le livret d'apprentissage, les conditions de réussite et les bénéfices, on s'est dit qu'une deuxième version un petit peu plus poussée s'imposait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Puis pour ça, aujourd'hui, on a invité Eric Fardel, qui est directeur délégué aux apprentis d'Auteuil. Il va se présenter lui-même, ça sera le mieux. Et tous les deux, on va traiter de ce sujet ensemble cet après-midi pendant 3 quarts d'heure. Donc, Eric, je te laisse te présenter peut-être. Donc, je travaille aux apprentis d'Auteuil, à l'école Auteuil à Sainte-Thérèse, où je suis directeur délégué depuis 6 ans maintenant. Et j'ai aussi travaillé dans d'autres établissements d'apprentissage pendant à peu près 15 ans. Très bien. Merci, merci Eric. Donc, je précise effectivement déjà le titre. Alors, les gens sont en train de nous rejoindre à vitesse grand V. Une quarantaine de personnes, c'est déjà bien. Je rappelle qu'il y a près de 250 personnes qui sont inscrites, donc on verra. J'espère qu'ils pourront tous nous rejoindre, ça serait idéal. Avec Eric Fardel, pourquoi on est tous les deux? Parce qu'en fait, Eric dirige un CFA qui a fait confiance à GoWizApp, ça aide et puis ça nous a permis d'étudier vraiment le sujet du jour, du webinaire, le lien entre l'implication des entreprises et Calliope. C'est ça le sujet du jour finalement. Ça nous a permis de l'étudier de façon très, très concrète. Autour d'un outil liaison dont Eric parlera puisqu'il le met en œuvre dans son CFA. Bon, ça, c'est la raison de la présence d'Eric aujourd'hui et le plaisir qu'on a de l'accueillir. Et ensuite, le sujet du jour, je l'ai dit, je l'ai défini. Le terme agile a peut-être retenu votre attention dans le titre. Alors, agile, on va le voir, ça veut autant dire agilité ergonomique, facilité d'utilisation que agilité dans la relation avec l'entreprise. Vous l'avez, je pense, deviné aussi. Alors, l'objectif de ce webinaire, bien sûr, c'est d'avancer ensemble sur cette question qui est quand même une question un peu délicate, qui est l'implication de l'entreprise. Là, on fait un focus cette fois-ci. La première mouture webinaire 1, c'était général et puis pas mal sur les apprenants, les apprentis en l'occurrence, les alternants. Là, on va décaler le curseur vers l'entreprise et ça, c'est assez, on va dire, inédit parce qu'on fait rarement témoigner les entreprises et vous allez voir aujourd'hui, sans dévoiler le sujet, vous allez voir que au moins 2 témoignages d'entreprises cachent sur les livrets d'apprentissage, sur comment ce qu'ils aiment dans les livrets, ce qu'ils n'aiment pas. Donc, on va un peu rentrer dans la boîte noire de ce sujet-là. Et puis, on va aussi avancer sur la question évidemment, de Calliope. Alors, donc, effectivement, c'est le moment peut-être de dérouler la présentation. On s'est déjà présenté. Il y aura 3 parties. La première, comme je l'ai dit, l'implication de l'entreprise. La deuxième, les règles sur Calliope. Et puis la troisième partie, ça sera quand même plus spécifique sur l'audit. Pas mal de gens parmi vous attendent des précisions sur l'audit, le déroulé, les enjeux, comment on fait avec la conformité, la non-conformité. Je sais qu'il y a pas mal de questions qui m'ont été posées en amont là-dessus, donc on va en parler. Et tout ça est évidemment lié. Le rôle de l'entreprise, l'outil de liaison, le carnet, le livret d'apprentissage, et puis l'audit Calliope. Voilà. Donc, les gens nous rejoignent. Alors, je navigue entre les vues pour voir à peu près. Oui, il y a une 50aine de personnes qui sont rejointes, donc c'est bien. Les gens pourront continuer à nous rejoindre. Une dernière règle quand même, que vous sachiez que chaque partie sera ponctuée. Alors, les 2 premières, on ne fera que 2 sondages cette fois-ci. Vous aurez un sondage à la fin de la première partie. Et puis, auquel vous pourrez évidemment répondre. Je publierai les résultats à la fin pour qu'il y ait un petit peu de suspense. Pour la deuxième partie aussi, un sondage. Et puis, s'il y a des questions,
Ben, je vous propose, si vous connaissez Google Meet, de les poser dans le module questions, si vous connaissez, sinon dans le chat. Si vous êtes plus à l'aise, soyez tranquille, on va les relever. Alors, soit on répondra en direct quand on pourra le faire en fonction du timing, soit, comme on l'a fait pour le premier webinaire, on répond strictement et rigoureusement à chacune de vos questions en asynchrone. Voilà, donc je vous propose de commencer par la première partie, qui est l'implication des entreprises. Alors, on va partir d'un constat, hein, simplement d'un constat, et Eric pourra aussi rebondir sur cette question, hein, mais sur le fait que les entreprises ne participent pas. Alors, ne s'impliquent pas. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, s'impliquer? Alors, les entreprises ne s'impliquent pas dans le livret d'apprentissage, hein, tel qu'on l'a évoqué la dernière fois. Alors, on y arrive parfois, on met beaucoup d'énergie, on y arrive momentanément, puis ça repart, ça dépend. C'est quand même un sujet qui fâche. Et donc, la question, c'est pourquoi? Pourquoi elle ne s'implique pas? Alors là, c'est une première réaction que je propose peut-être à Eric de donner ses idées. Et puis ensuite, on continuera à dérouler, sachant qu'on va voir que cette non-implication, eh ben, elle a des effets évidemment sur la qualité, sur l'efficacité, puis aujourd'hui, peut-être même sur la survie euh, économique du centre de formation. Et ensuite, on verra enfin comment on peut les impliquer. Mais déjà, Eric, qu'est-ce que tu en penses? Toi, à ton avis, pourquoi les entreprises ne s'impliquent pas? Alors moi, je travaille dans un secteur qui est hôtellerie-restauration. Je vais rester extrêmement focus là-dessus. Comme beaucoup d'entreprises, hein, le temps est toujours quelque chose, une denrée rare. Et, l'adéquation qui est de proposer un outil oui, problème de son, non. Non, non, t'entends, vas-y. Donc, un outil de liaison qui permette aux entreprises vraiment de s'impliquer est toujours extrêmement délicat. Moi, j'ai testé, je sais, un nombre incalculable d'outils de liaison depuis très longtemps. On s'est retrouvé finalement même à revenir à la version papier, qui était finalement quelque chose de pratique. Pratique ne veut pas dire pourtant efficace, mais au moins pratique parce que c'était posé dans un coin, enfin des séquences de passage en entreprise. Le jeune présentait très rapidement le livret d'apprentissage et c'était notifié de ce qui était fait dans la semaine. Et c'est pas parce qu'on utilise un outil de liaison en version numérique qu'automatiquement il est plus accessible. On a ces mêmes problématiques hein, quand vous êtes dans un restaurant en fin de service et qu'à un moment donné, vous devez aller monter dans le bureau, allumer votre ordinateur, rentrer votre login, votre mot de passe, vous connecter à la bonne page, rechercher l'information. En fait, les entreprises ont toujours ces difficultés, il faut comprendre. Ils sont dans un business et d'un autre côté, ils ont besoin que ça soit très rapide, qu'on ne mette pas trois plombs pour aller chercher l'information, même s'ils ont envie de participer. Je pense que la participation est surtout liée à la complexité d'accéder très rapidement, comment dire ça, à la page d'information ou la page dans laquelle ils doivent renseigner ce qui a été fait par le jeune, etc. Et donc, c'est vrai que le bouquin, le carnet d'apprentissage version papier, c'était très pratique parce que du coup, il fallait simplement l'apporter, mais du coup, il était très peu interactif. Et inversement, on avait des logiciels version PC qui permettaient ça, mais du coup, mettaient un temps fou pour qu'on puisse, comment dire ça, y accéder. Alors, voilà, GoWizApp a cette particularité quand même, il faut le dire, c'est que d'abord, d'une, ce n'est pas un outil qui est origine PC qui a été transformé en outil smartphone, parce qu'il faut quand même oublier, pas oublier surtout, le gros avantage, c'est le smartphone. Le smartphone, c'est dans la poche. Chaque personne a aujourd'hui un smartphone, même tous les jeunes en ont un. Et ce qui est avantageux, c'est que ce logiciel a vraiment été conçu, je parle de GoWizApp, a été conçu sous les deux formes, c'est-à-dire qu'on peut se connecter sur un PC, mais on peut aussi, bien évidemment, et encore plus, l'utiliser sur un smartphone. C'est pas une pâle copie, c'est-à-dire c'est pas une transformation d'une page, on va dire d'un écran 13 pouces sur une page comme on peut voir sur certains logiciels, une transformation sur simplement un téléphone portable, parce que du coup, c'est pas interactif, c'est pas efficace. Et donc,
très sincèrement, après avoir fait beaucoup d'utilisation de différents outils, moi, j'étais super heureux de découvrir GoWizApp, parce qu'en dehors déjà de la fonctionnalité, après, je pense que Dominique en parlera un peu plus du contenu, peut-être de ce qu'il y a, de ce qu'il y a dedans, permet très rapidement à une entreprise de répondre aux questions, à ses obligations aussi en tant que maître d'apprentissage, à remplir de façon comme il veut en fin de semaine ou tous les jours un tout petit peu. Là, c'est très rapide, c'est très simple. C'est pour ça le terme qu'on a utilisé, c'est agilité, parce que voilà, ça permet de remplir ses obligations sans que pour autant il y a vraiment une difficulté de lecture ou de compréhension. C'est intuitif. Et du coup, automatiquement, les entreprises, quand ça ne devient pas un poids, parce que par moment, c'est ça la problématique, c'est que un maître d'apprentissage a l'impression que finalement son apprenti c'est cool, mais tout ce qu'il y a autour, c'est un vrai poids. Et on sait que Dieu sait qu'en France, le poids de l'administration pèse déjà assez lourd sur les entreprises. Si en plus le petit apprenti qui est là rajoute du poids, c'est compliqué. Et ça, justement, le GoWizApp permet justement. C'est tellement simple d'utilisation, c'est tellement rapide, c'est tellement efficace que tout d'un coup, il y a un autre regard qui se pose sur cette obligation de remplir, cette obligation de liaison entre un CFA et puis et une entreprise, qu'automatiquement, il est plus impliqué. Et de la même façon, le jeune aussi est plus impliqué parce qu'il n'hésitera pas une seule seconde à aller voir son chef, son maître d'apprentissage. Parce que ça aussi, c'était un frein. Parce que si le jeune n'est pas non plus acteur de sa formation par le biais de ce livret d'apprentissage version GoWizApp, du coup, il ne va pas solliciter son entreprise parce que il sait très bien qu'il va avoir une volée bois vert en disant qu'il n'a pas de temps, etc. Donc, en fait, tout ça s'accorde facilement bien et ça permet vraiment d'avoir un outil extrêmement agile et puis où les entreprises s'impliquent. Oui, et Eric, là, dans tes derniers mots, tu enchaînais sur un sujet qu'on a voulu traiter aussi, c'est, on voit bien d'un côté, abaisser l'effort d'utilisation, simplifier, donc là, tu en as beaucoup parlé, et puis tu enchaînes là sur la posture du jeune, et quelque chose qui relève plus de l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire quel intérêt finalement elle a utilisé cet outil-là. Est-ce que c'est juste pour remplir un devoir? Ça y est, mais la question était, quel est le bénéfice? Si je fais quelque chose, même de simple, mais qui ne me rapporte rien, je ne vais pas le faire longtemps. Ce n'est pas parce que c'est simple que je vais le faire tout le temps. Et à l'inverse, évidemment, si en plus c'est compliqué, alors là, il n'y a aucune chance que je le fasse. Toutes les combinaisons existent. Donc là, on a une vraie question aussi sur, mais qu'est-ce qui rapporte au fait l'outil de liaison à l'entreprise, là, dans l'immédiat? Alors évidemment, on peut lui dire qu'à long terme, il participe au grand projet de l'éducation de la nation, et puis peut-être aussi quand même à l'avenir du jeune, bien sûr, à travers l'évaluation, le tracé, tout ça. C'est des discours auxquels elle n'est pas sensible. Elle est plus sensible à des bénéfices immédiats. Donc ça, on va le voir aussi parce que c'est un sujet central dans GoWizApp. Comme tu l'as dit, mais ce n'est pas seulement GoWizApp, tout outil de liaison peut concevoir en son sein, prendre en compte l'intérêt de l'entreprise ou pas. Il peut être descendant, il peut être administratif, scolaire, ou alors il peut jouer le jeu de l'entreprise, de ses intérêts, de son court-termisme. Et oui, ce n'est pas des choses qu'on partage forcément avec la communauté éducative, mais est-ce que les outils se laissent hybrider par les valeurs de l'entreprise? Et donc, on a ce sujet-là que toi, chez toi, je vais dire que ça s'est très très bien passé et que ça correspond à la culture des apprentis d'Auteuil, puisque vous avez une proximité, une solidarité avec les entreprises qui est très forte, et pour cause, ils accueillent des jeunes parfois fragiles, et puis simplement, vous êtes souvent à leur contact, vos chargés de relations entreprises. Je le dis, j'en profite pour témoigner sur votre CFA, que je connais bien du coup. Voilà, une solidarité avec les problématiques de l'entreprise, et notamment aujourd'hui, par exemple, dans la restauration. Je te propose, Eric, mais je propose à tout le monde de regarder une vidéo. Alors, on l'a promis, c'était un peu le but de ce webinaire quand même, c'est de donner la parole aux entreprises, donc de voir la vidéo d'un de tes maîtres d'apprentissage, en l'occurrence Madame Potier, qui va juste témoigner de la mise en œuvre de cet outil chez toi, enfin dans ton CFA. On reviendra après sur ces éléments d'analyse des raisons de la non-implication, de l'implication des entreprises. Mais là, on va écouter une personne directement. C'est peut-être le plus efficace. Donc, Virginie Potier, restauratrice.
et maître d'apprentissage de Rémi. C'est une application qui est vraiment très simple, très rapide. J'ai connu d'autres applications via d'autres CFA qui sont beaucoup plus compliquées et malheureusement, on n'a pas du tout envie de s'investir dedans. Que celle-ci, on passe d'une page à l'autre, on ne cherche pas, tout est bien mis en place. C'est très utile. En plus, c'est une application qui est très simple. Vous avez deux solutions. Soit vous allez recevoir une notification en disant que vous avez votre apprenti qui a donc mis un message, une photo, une ressource. On clique sur la notification et donc vous allez arriver sur cette page-là, après d'être d'accord avec ce que l'élève vous propose, donc oui ou non, et en fonction de ce que vous allez lui répondre, vous aurez une évaluation à faire quelques jours plus tard, quand le jeune aura amélioré, je veux dire, le projet qu'il vous a proposé. Voilà, donc là, je reçois une nouvelle notification où le jeune a mis que pour lui, la tare, c'était acquis. Je clique sur non commencer et c'est à moi de dire ce que j'en pense. Là, en l'occurrence, on va mettre en cours. Donc, ça permet de lui faire voir qu'il a encore de l'amélioration à faire, mais que déjà, il avance par rapport à ses débuts, par rapport à ce qu'il m'avait proposé. Sinon, si vous n'avez pas la notification, vous vous remettez, vous êtes sur l'accueil. Et là, après, c'est à vous d'évaluer. On a un tableau qui est très clair. On clique dessus et c'est vrai que ça nous permet de voir ses réalisations. Ça nous permet de le noter. Donc, comme ici, j'ai mis que c'était en cours. Pour lui, c'est acquis, mais pour nous, ça reste encore en cours. Comme je n'ai pas de contact direct avec les formateurs, c'est vrai que ça permet aussi bien pour eux que pour nous, de gagner du temps, de pouvoir noter les élèves, d'échanger rapidement. Ça nous permet de voir ce qu'il fait en cours. Comme là, c'est bien noté en bas qu'il a fait au CFA, il a pesé de la farine. Vous avez juste à cliquer, il n'y a rien de plus simple. Et ça permet surtout d'encourager le jeune et de garder un contact, de voir l'évolution. Et ça prend 30 secondes. Je précise donc effectivement que ce maître d'apprentissage-là, Virginie Potier, c'est un des maîtres d'apprentissage des apprentis du CFA dirigé par Eric Fardel. Et c'est quelqu'un, là, le témoignage qui était fait, c'est sa vraie navigation. On a rajouté des doigts pour guider, pour aider à comprendre ce que fait le maître d'apprentissage dans l'application. Mais c'est sa vraie navigation lors d'une visio qui a été filmée comme celle qui est en train d'être filmée aujourd'hui. Donc, en gros, on a une spontanéité, on a vraiment quelque chose un témoignage qui tourne autour de c'est facile, on le voit tout de suite, comme tu l'as dit, Eric, hein, c'est facile, ça c'est le premier truc qu'ils disent, mais derrière, on voit qu'il y a autre chose. Mais qu'est-ce que ça a comme sens? Est-ce que vraiment ça permet d'encourager le jeune? Elle le dit. Est-ce que ça permet de suivre, de voir, d'obtenir peut-être une autre posture du jeune? Si on écoute bien, à la fin du témoignage, on a vraiment des notions de je m'y retrouve parce que ça a du sens pour moi. Et ça, c'est très important. Selon nous, c'est pas seulement parce que c'est facile, mais c'est parce qu'en fait, ça place le jeune dans une posture beaucoup plus proactive. On va lâcher le mot une fois encore. Ça permet vraiment aux jeunes de prendre en charge, de s'auto-évaluer. Ça incite les notifications. Hein, on voit des notifications. On a que quelques clics à faire. Donc, pour élargir au-delà de GoWizApp, hein, l'objectif de ce webinaire, c'est aussi de réfléchir à l'ensemble des outils de liaison. J'ai vu parmi les participants qu'il y a des concurrents qui sont présents et néanmoins amis. Donc, en gros, la réflexion qu'on a tous à se faire, c'est ces outils-là. Est-ce que vraiment ils sont faciles à utiliser? Est-ce qu'ils donnent envie à l'entreprise? Voilà, ça c'est une vraie question. Force est de constater que ce n'est pas toujours le cas et que même nous, GoWizApp, on a encore du travail à faire là-dessus, mais que quand même, il semblerait qu'on ait disons-le, des atouts, si on en croit le retour des entreprises.
moi, je vous propose maintenant, parce que je sais ce qui va être dit, c'est que là, on a affaire à une petite entreprise, restaurateur, restauratrice, et que c'est un peu typé et que peut-être on a un type de relation à l'outil, à l'apprentissage qui est comme ça. Bah, heureusement, on a un deuxième témoignage et cette fois-ci d'une grosse entreprise, il s'agit de la RATP. Donc, et là, je salue nos amis, nos clients de la Chambre de commerce d'Île-de-France avec qui on a fait au CFA Léa CFI, on a fait cette vidéo et j'ai le plaisir de vous la montrer aussi. Et là, vous allez avoir à la fois alors, c'est vraiment du… Et on y reviendra après, Eric, hein, dessus, mais vous allez avoir à la fois le point de vue du tuteur, encore une fois, mais aussi de l'apprenti qui est à côté, qui est présent. Donc, c'est Thomas et… alors, on y va, voilà. C'est Thomas et Théo. Et on va pouvoir voir ce qu'ils en disent. Alors, c'est pareil, c'est 2 minutes, c'est très court. Et vous allez voir, témoignage très intéressant aussi. Alors, dans un autre contexte, puisqu'il s'agit de la RATP, entreprise beaucoup plus grosse et puis sur un secteur différent de celui de la restauration. Et là, évidemment, vous avez deviné, c'est plus le CFA d'Eric, mais on y reviendra tout à l'heure. L'application GoWizApp nous permet à moi et mon apprenti Théo de répondre à un besoin, d'améliorer ses compétences, d'avoir un suivi tout au long de son apprentissage et à la fin d'avoir une trace et de mettre à plat tout ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, où il doit s'améliorer. Selon moi, je pense que plus c'est facile et rapide et plus on aura tendance à le faire au final. Par exemple, sur la première application, les premières versions, il fallait prendre un peu plus de temps, chercher. Et je peux comprendre que quelqu'un qui est très occupé ne veuille pas le faire parce qu'il va se dire, bon, ça va me prendre du temps. Alors que là, on clique quoi, sur notre notification. Oui, non, voilà, c'est parti. Il y a pas de, c'est simple, quoi. C'est concis. L'application est très simple d'utilisation et très rapide d'utilisation aussi. On repère directement la catégorie dans laquelle on veut s'auto-évaluer. Et ensuite, les sous-catégories, bah, il n'y en a pas 5000, donc on trouve assez rapidement. On fait son auto-évaluation, on ressort et voilà, en 10 secondes, c'est fait. Si on le fait au fur et à mesure, ça va très rapidement. On peut proposer une amélioration à notre maître d'apprentissage sur une activité spécifique. Donc, on a le choix parmi toutes les activités présentes sur l'application. On peut sélectionner une date précise et nous décrit ce qui doit être fait en rapport avec l'activité concernée. Hop, je viens de recevoir une notification de mon apprenti Théo Berroyer. Théo me propose une amélioration pour le 1702. Donc, dans les vidanges d'huile, besoin imminent, il souhaite s'améliorer. Donc là, moi, ça me convient. Donc, je dis oui. Je réponds à sa demande. Alors, j'ai mis acquis. C'est des choses qu'on fait très souvent. Replacer les éléments filtrants. Dès qu'on prend un bus, on change le filtre à air, les filtres à gasoil, tout ça. C'est des choses qu'on fait très, très régulièrement. Donc, j'ai l'habitude de les faire et je sais maîtriser. Je viens de recevoir une notification de mon apprenti Théo qui s'est auto-évalué. Donc, pour lui, il a acquis le remplacement des éléments filtrants. Donc, j'ai vu avec lui, j'ai fait avec lui, j'ai vu que c'était acquis aussi. Donc, je vais pouvoir valider sa compétence. Donc, effectivement, témoignage assez différent, peut-être plus technique, plus pointu, et où on voit beaucoup plus la posture de l'apprenti, les enjeux de montée en compétences, explicitement la deuxième partie, Eric, hein, de ce qu'on avait évoqué aussi, qu'on évoque souvent chez toi, c'est comment l'entreprise, quel intérêt elle a, au-delà de la simplicité de l'outil, quel intérêt elle a à utiliser. Eh ben, il est double à cet intérêt. C'est à la fois la montée en compétences bien tracée, bien maîtrisée et qu'on peut réajuster si on sent que ça ne monte pas assez vite ou s'il manque des choses par rapport au référentiel et par rapport aux besoins de l'entreprise, là en l'occurrence. Et puis la posture. La posture, on le voit bien, qu'un outil de liaison comme ça, avec des notifications, avec cette conception-là, elle induit une posture d'auto-évaluation, d'autonomie, de proactivité. Je propose, on le voit, hein,
je propose une amélioration, je propose mon auto-évaluation, je vais titiller mon maître d'apprentissage. Et ça, c'est tout à fait différent. Ça, c'est quelque chose qui correspond à ce que tu disais tout à l'heure, qui place le jeune dans une posture de j'y vais, et si j'y vais, je ne me prends pas une volée de bois vert, comme tu disais. Au contraire, j'y vais parce que je veux rendre service. Donc, c'est plus du tout pareil. Là, on a un effet de bascule d'un outil qui est contraignant parce qu'il est scolaire, il faut remplir, bonjour monsieur, il faut remplir rappelez-vous, il faut remplir le livret, c'est assez pénible. À l'inverse, bonjour, je vous ai proposé, j'ai dit ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut que je m'améliore sur ça? Et là, l'entreprise, bizarrement, tout d'un coup, ben, elle est intéressée parce qu'il y a un bénéfice. Donc, voilà, on en avait parlé, mais c'est vrai que ça, c'est très important. Je vous propose, parce que là, au niveau du temps, ça défile vite, et c'est vrai, on avait prévu de vraiment cadrer et de respecter les 45 minutes. Il y a un sondage que je vous ai préparé à l'issue de cette première partie, et donc ce sondage, je vous invite à le découvrir déjà, puis à répondre si ça, le cœur vous en dit. Je le lance. La question, c'est pourquoi les entreprises ne remplissent pas le livret d'apprentissage? Là, vous avez le choix entre trois possibilités. Alors, pour répondre au sondage, vous avez dans la colonne de droite sur Google Meet, vous pouvez aller tout simplement répondre à ce sondage qui vient d'apparaître. Normalement, vous avez une petite notification, vous savez, le petit icône avec les triangles, les ronds, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à répondre à ce petit sondage. Et c'est assez ludique puisque vous avez trois possibilités. Pourquoi l'entreprise ne remplit pas le livret? On reste libre d'avoir ses propres hypothèses. On a le choix entre la complication, la non-facilité. On a le choix aussi sur le manque d'intérêt. Et puis, j'ai entendu souvent aussi ça, pourquoi pas. Enfin bon, voilà, quoi qu'on fasse, l'entreprise ne remplira pas le livret. Voilà, quoi qu'on fasse. Et voilà, c'est une position, donc c'est pour ça qu'on l'a mise aussi dans les possibilités de réponse. Je vous donnerai les résultats à la fin du webinaire. Je vous propose de passer à la deuxième partie. Eric, on a fort à faire puisqu'il s'agit de Calliope. Et là, toi aussi, tu avais des choses à dire. Donc, je passe rapidement les bénéfices de l'implication de l'entreprise. C'est un sujet tellement vaste qu'effectivement, on pourra le recreuser lors de webinaires supplémentaires ou répondre à vos questions. À ce sujet-là, je vais aussi regarder s'il y a des questions, simplement. Bon, dans le chat, il n'y en a pas énormément, mais au niveau des questions, je vais voir. Pour les gens qui connaissent comment capturez-vous la preuve de l'activité réalisée? Alors déjà, voilà une question qui présuppose, Eric, la question de Calliope. Comment capturez-vous la preuve de l'activité réalisée? Voilà une bonne question qui fait la transition avec le deuxième sujet. Elle est à cheval sur le premier, effectivement, et puis le deuxième sujet. Alors, deuxième sujet, c'est le levier pour Calliope d'un bon outil de liaison, d'un bon livret d'apprentissage, d'un livret d'apprentissage agile. Mais c'est aussi, mais combien d'indicateurs sont impactés? On a compté, nous, c'est 23 indicateurs, on le redira après. Alors, pour ceux que ça intéresse plus techniquement, je rappelle, on peut envoyer, et là, n'hésitez pas à nous solliciter, on peut vous envoyer le détail, c'est un document beaucoup plus technique, indicateur par indicateur. C'est un document qu'on édite nous-mêmes, et indicateur par indicateur, comment les indicateurs sont impliqués. Et puis, nous, on fait aussi des formations, des accompagnements chez GoWizApp pour aider les CFA, évidemment, à se préparer et à faire le lien entre leur outil de liaison, même si ce n'est pas GoWizApp. Vous voyez, on est fair play. Même si ce n'est pas GoWizApp, on accompagne les CFA avec des formations qui sont souvent financées par les OPCO à réfléchir et à préparer leur audit. Bon, évidemment, vous devinez, on ne fait pas que vendre GoWizApp. Donc, voilà la question. On a 23 indicateurs. On a un document qui décrit bien comment ces indicateurs sont impactés. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le retour de quelqu'un qui le vit au quotidien et qui est en plein dedans, comme beaucoup d'entre vous. Donc, Eric, Calliope, on a eu déjà le témoignage d'un de tes formateurs qui a dit ce qu'il en pensait et comment ça facilite les choses. Mais toi, en tant que directeur,
Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois le lien entre le livret Agile et Calliope? Là, ça y est, on est au cœur du sujet. Ah bah, clairement, je vais même me faire que sourire. Euh, Grâce à GoWizApp, je suis en train de me concentrer sur les indicateurs que GoWizApp ne prend pas en charge, tout simplement. Ça me libère un temps monstrueux parce que les outils sont pas, c'est pas aussi simple au départ entre ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, et ce que demande Calliope demain. Voilà, il faut bien regarder le delta qu'il y a entre les deux et si vraiment, finalement, l'outil qu'on a aujourd'hui en possession remplit bien toutes les demandes et principalement les demandes de preuves qu'exige Calliope. Alors nous, du coup, on vit Calliope de façon assez sereine, il faut le dire, avec même plaisir, parce que je trouve quand même que c'est une excellente chose. Et je ne fais pas de démagogie, c'est vraiment sincère. Je pense que ça redonne vraiment de l'ordre dans les choses et nous impose aussi, je veux dire, justement, à créer tous les process que, voilà, peut-être on faisait un peu intuitivement et aujourd'hui, voilà, on les demande de les formaliser. Je trouve ça une bonne chose. Mais très, très, très sincèrement, lorsqu'on s'est posé la question, principalement, alors je sais qu'il y a 23 indicateurs qui sont touchés grâce à GoWizApp, mais me prendre que le numéro 13 ou le 28. Le 13, c'est lorsque le prestataire met en œuvre des formations à alternance, le prestataire en lien avec l'entreprise anticipe avec l'apprenant les missions confiées à court, à moyen, long terme et assure la coordination et la progressivité des apprentissages réalisés entre le centre de formation et l'entreprise. Je veux dire, je ne vais pas le citer, mais c'est juste énorme. C'est juste énorme d'avoir, ne plus avoir à gérer ça. Parce que tout est fait, et GoWizApp a tout fait pour qu'on puisse très rapidement récupérer les éléments de preuve, de montrer que c'est fait en temps réel, etc. On a tout ce qui nous permet d'aujourd'hui voilà, je vous dis très sincèrement, moi personnellement, pour Calliope, voilà, c'est l'un des gros sujets que je ne peux plus, que je n'ai plus à gérer. Je ne me pose même plus la question. Ça me permet avec mes équipes de me concentrer sur le livret d'accueil, sur le diagnostic, par exemple, aussi bien social que le référent handicap, voilà, qui sont aussi des sujets extrêmement lourds à porter. Ben voilà, moi, je suis très heureux parce que GoWizApp m'a permis de me retirer, en plus, avec de la qualité, sur un gros sujet comme le 12, le 13, j'ai vu qu'il est marqué indicateur, mais principalement le 13, le 14, le 28 aussi qui rentre en jeu, et sur différents critères, il y en a 23 au total. Je pense que Dominique pourra donner. Merci Eric. Pendant que tu discutais, quelqu'un dans le chat a dit « et le 7 » par exemple. Le 7, bon, mais le 7, il match selon nous aussi. Et c'est une bonne question parce que, alors, sans rentrer dans la technique parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais c'est vrai que le 7, c'est vraiment le respect de la certification, le respect du référentiel, de son contenu, et puis aussi des indicateurs qui sont dans le référentiel. Donc, la question, c'est est-ce qu'un outil, il voit passer les trains et puis il dit, bah, moi, ça ne me regarde pas, on remplit, par exemple, de façon libre le carnet, juste pour qu'il y ait un lien et on fait un compte-rendu de ce qui s'est fait sans a priori. Ou alors, est-ce qu'on intègre tout de suite dans l'outil une rigueur de suivi des activités du référentiel d'activité, par exemple? Eh bien, je ne parle pas seulement de GoWizApp. Là, tous les outils de liaison ne le font pas. Tous les outils de liaison ne sont pas rigoureux sur le traçage activité par activité. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est réalisable en entreprise ou pas? Est-ce que ça se fait? Où sont les trous dans la raquette? Les outils ne sont pas toujours organisés pour ça et quand ils le sont, encore une fois, on ne va pas revenir au sujet de départ, ce n'est pas toujours facile de les remplir. Donc, là, la réponse à la question de la dame qui demandait l'indicateur 7, bah, oui, dans GoWizApp, vous allez avoir une fluidité, et dans d'autres outils, mais une fluidité de traçage de chaque activité du référentiel d'activité. Et franchement, ça déjà, sur l'indicateur 7, ça va sacrément rassurer l'auditeur. Bon, la question tout à l'heure de, je crois, M. Eglos, les éléments de preuve. Alors, les éléments de preuve dans GoWizApp, ils sont systémiques. C'est-à-dire, comme il y a une coévaluation de l'entreprise, du formateur et du jeune qui s'auto-évalue, ou de l'apprenant, de l'alternant, bon, c'est en fait le blockchainage des trois évaluations qui vaut authentification. Et ça, c'est très clair que quand trois personnes qui sont séparées disent la même chose, ça a quand même une valeur d'authentification. Ensuite, il y a dans GoWizApp la capacité de charger des preuves, de faire des vidéos. On l'a vu tout à l'heure.
Ah ben non, on ne l'a pas vu parce que c'était le témoignage de la dernière fois du jeune qui faisait une vidéo en direct. Mais là, on a quand même vu Théo qui prenait une photo dans l'atelier en direct. Donc, on a des éléments de preuve de ce qui est fait, des commentaires, des échanges, qui sont autant de preuves qui sont stockées dans GoWizApp, qui devraient être stockées dans tous les outils liaison numérique qui se respectent, pour pouvoir simplement prouver que la compétence est bien là, et en tout cas alimenter ces preuves. Voilà pour les questions qui ont été posées. Je suis très content qu'il y ait des questions très techniques qui aient été posées. Ça nous permet d'y répondre, Eric, en complément de ce que tu viens de dire. Alors, dernière chose, parce que là aussi, le temps va très, très vite. L'indicateur 13, juste un petit conseil. Nous, chez GoWizApp, on est parti de l'indicateur 13. Et ça se sent quand vous regardez l'outil. Et c'est bizarre de partir du 13 et pas du 1. C'est vrai que le réflexe d'un CFA ou d'un auditeur, c'est de partir du 1 et d'arriver au 32. Mais en réalité, si vous regardez, c'est juste un petit conseil, mais en tout cas, c'est vraiment notre credo, nous, chez GoWizApp, c'est que si vous partez du 13, c'est beaucoup plus facile. Voilà, toute la suite. Comme l'a dit Eric, c'est juste énorme le 13. Pourquoi il est énorme? C'est parce qu'en fait, si vous arrivez à satisfaire le 13, regardez bien, vous arrivez à satisfaire beaucoup d'autres indicateurs simultanément. C'est-à-dire, pour arriver à satisfaire le 13, il faut évaluer, il faut identifier les objectifs avant, il faut apporter les ressources, il faut individualiser l'accès aux ressources. Tiens, tout ça, c'est des coches qui se casent, c'est des indicateurs qui sont satisfaits préalablement. Donc, allez, dans la prochaine version de Calliope, on suggérera, on proposera humblement de mettre l'indicateur 13 en première position ou dans les premières, peut-être, parce que c'est vrai que quand même, c'est beaucoup plus facile quand on part du cœur de métier de l'alternance que quand on part de la périphérie. Donc, alors c'est vrai que la logique, Calliope très bien fait, hein. Le critère 1, c'est vraiment la définition des objectifs macro. Donc, c'est normal qu'on commence par ça, hein. Mais voilà. Entre parenthèses, stratégiquement, si vous démarrez par l'indicateur 13, vous allez voir, bizarrement, tout se met en place beaucoup plus facilement. Bon, ça, c'était vraiment notre credo. Donc, deuxième sondage que je vous propose sur cette question-là. Alors, je reviens au sondage et je vais vous le publier. Hop, c'est… alors, quelle est l'innovation la plus ambitieuse de Calliope selon vous? Alors, je lance. Le respect des référentiels. Alors, tiens, l'indicateur 7 dont parlait notre interlocutrice tout à l'heure. L'incitation à la formation à distance. Le renforcement du lien avec les entreprises. Et c'est vraiment, il n'y a pas de question piège, hein, c'est juste un sondage pour savoir ce que vous en pensez, tout simplement. Et ça nous permettra de communiquer dans quelques minutes le résultat, puisqu'on arrive quasiment à la fin de notre webinaire, Eric. Alors, je redis encore, hein, ces documents techniques que vous voyez devant vos yeux, là, 23 indicateurs sur 32, on n'a évidemment pas le temps de le détailler là, mais sachez, je le dis, je ne l'ai pas dit assez clairement la dernière fois, GoWizApp est là pour vous aider, si vous le souhaitez. On a un document déjà qu'on peut vous envoyer qui fait déjà pas mal le point, l'analyse de l'impact des fonctionnalités d'un outil de liaison sur les indicateurs, et plus que les fonctionnalités, et on y vient, c'est la troisième partie, c'est la conclusion en quelque sorte, les preuves, comme l'a dit M. Egloster, les preuves qui sont emmagasinées dans un outil liaison, comment elles impactent les différents indicateurs. Ça, c'est une façon quand même très simplifiée de lire et de structurer Calliope, et un peu rassurante aussi, parce que Calliope, ça peut paraître très compliqué et très lourd, hein, Dominique, oui. il y a une question qui est posée là qui me paraît intéressante, c'est ok, c'est super pour des métiers techniques, qu'en est-il pour les métiers intellectuels? Je reprends les termes qui sont entre guillemets. Oui, oui. Bon, c'est une remarque qu'on a très souvent, et c'est vrai que c'est suite au fait qu'on a montré que 2 vidéos et qui sont dans le secteur plutôt technique. Et si vous voulez, si on montre une 3e vidéo, on va forcément nous dire sur autre chose encore, mais c'est vrai que la partition intellectuelle et manuelle est encore forte dans la tête. La réponse est il n'y a aucune différence, en fait, parce que ce qui compte, là, c'est l'activité en entreprise. Et que ce soit une activité plutôt du tertiaire
Donc, on a des CFA comme le CFA ISIFA, pour ne pas le citer, Nomade Formation qui nous a rejoint récemment. On a des acteurs qui sont sur le tertiaire et il n'y a pas de souci particulier puisque on part de l'activité réelle en entreprise et encore une activité imminente. Donc, là, que vous soyez, qui que vous soyez, la réalité s'impose à vous de la même manière. Que vous ayez à livrer un pain bien doré ou que vous ayez à livrer un rapport pour demain, si vous ne le livrez pas, ça ne va pas le faire. Et donc, c'est ça qui est le point vraiment commun, c'est l'activité, la temporalité de l'activité et la capacité d'évaluer une activité qui est la même, en fait, heureusement, que ce qu'on soit dans le tertiaire ou dans le technique. Mais c'est vrai qu'on a ce réflexe de se dire c'est peut-être plus approprié pour le technique. Et il faudra que, justement, on fasse des vidéos plus sur le tertiaire. On avait des témoignages de jeunes sur le tertiaire la première fois. Mais on fera des témoignages de tuteurs sur le tertiaire. On a une piste, justement, en ce moment chez plusieurs de nos clients. Pas mal de gens témoignent sur la formation, le commerce, etc. Voilà. Donc, je propose de conclure avec la troisième partie, qui est plutôt une conclusion, en fait, effectivement, qui est la question de l'audit, la question de Calliope, la temporalité, Eric. Hein, on rappelle rapidement, et vous le savez, certains d'entre vous, ils sont dedans tout de suite, en direct, en ce moment même. C'est-à-dire que vous avez un premier audit qui porte le nom d'audit initial. Hein, et ensuite, vous avez un audit de surveillance, qui va intervenir au bout de 14 à 22 mois. Tout le monde, enfin, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais en tout cas, la question qu'on va se poser là, c'est est-ce que quand on n'a pas apporté les preuves et qu'on est en non-conformité, alors souvent plutôt mineure, on peut être en non-conformité majeure, hein, parce qu'il n'y a absolument rien. En général, et là, on ne va pas lancer la discussion maintenant, mais il y a une grande discussion sur l'interprétation par les différents auditeurs de ce qu'est une non-conformité majeure ou mineure au regard des indicateurs et au regard des preuves apportées par un outil de liaison. Donc, ce sujet-là, on pourra faire l'objet d'un webinaire, à mon avis, à part entière, sur ce sujet-là précis, qui est l'interprétation et qui est à quel moment on dit vous avez 6 mois vous avez 3 semaines pour me présenter votre plan et 6 mois pour m'apporter les preuves que cette non-conformité mineure a disparu. Parce que c'est ça la mécanique de Calliope, hein, je le rappelle, c'est que si une non-conformité mineure est constatée, eh bien, vous avez, en tant que centre de formation, vous avez, là c'est vraiment c'est l'auditeur qui choisit le délai. Vous avez le devoir d'envoyer à l'auditeur un plan d'action pour résoudre le problème et apporter les preuves, et vous avez 6 mois ensuite pour apporter les preuves. Et si vous êtes en non-conformité majeure, vous n'avez que 3 mois pour apporter les preuves. Donc, tout ça, je le rappelle, certains d'entre vous le connaissent beaucoup mieux que moi, mais vraiment, la question qui se pose du coup, c'est comment on fait en si peu de temps pour récupérer des preuves. Alors évidemment, vous connaissez la réponse, hein, enfin en tout cas, parfois ça ne sera pas possible, il faut le dire, quoi qu'on fasse. Mais une façon plus rapide de faire les choses, c'est quand même d'avoir des outils qui sont adaptés. On creuse une piscine plus facilement avec une pelle mécanique qu'avec une petite cuillère. Permettez-moi cette métaphore, c'est un peu pareil avec un outil numérique de suivi, plutôt qu'avec des outils papier qui vont avoir du mal à collecter les preuves. Puis pour revenir à la question de tout à l'heure de la personne, les preuves, on va plus facilement les centraliser, les tracer, les obtenir si on met en place quelque chose de numérique, de structuré, d'organisé, d'attractif, de facile, que si c'est un outil qui est lourd, pas apprécié par les utilisateurs, ou carrément pas d'outil numérique. Parce qu'on a aussi ça beaucoup dans des CFA aujourd'hui. Beaucoup de CFA n'ont pas d'outil numérique, on l'a vu lors du premier webinaire. Donc ça sera ma conclusion, Eric. Et c'est un peu le sens de ce que tu disais dans la deuxième partie. Le bonheur d'avoir un outil qui, même si lors du premier audit, on peut avoir un auditeur qui dit « Ah ben écoutez, il est super joli votre outil, mais il n'est pas encore rempli et il n'y a pas suffisamment de preuves. » Et ça, vous allez avoir en général
alors là, on regarde avec nos clients, mais en général, une non-conformité mineure. Et dès lors, vous aurez 6 mois. Donc, regardez, top chrono, là, voilà, vous avez jusqu'à la fin de l'année, on va faire pour être large, pour quand même commencer à remplir de façon un peu exhaustive les outils liaisons, ce qui ont rarement été, ce qui a rarement été fait. Donc, c'est un peu une course contre la montre en ce moment sur cette question-là, des preuves. Soit on va y aller et on va y passer un temps fou en plus de notre travail. Et il va falloir gratter, envoyer des documents, faire des photos numérisées, on ne sait pas trop comment. Ça, c'est très compliqué. Soit on va avoir un outil, on va avoir un plan, et fort heureusement, un plan un peu plus, comment dire, agile, pour reprendre le titre de notre webinaire. Et ça sera tant mieux pour vous, c'est quand même tout ce qu'on vous souhaite. Eric, je te propose de faire une conclusion. Juste 3 mots, on est vraiment pour dire que GoWizApp, c'est vraiment, voilà, on a l'intersection entre ce logiciel et tous les indicateurs. On a aussi cette facilité, c'est vrai, d'avoir un contact avec vous qui nous permet à chaque fois d'affiner. On a besoin, voilà, il y a une réactivité qui fait que l'objet tel qu'il est améliorable et perfectible et on peut le faire ensemble. Voilà. J'entendais parler des problèmes intellectuels, enfin des métiers intellectuels, des métiers un peu plus techniques. On a quand même la conception aussi pédagogique qui est faite avec vous avant. Donc tout ce gain de temps, effectivement, et on a une rentrée à faire, on a tout ça. Je veux dire qu'aujourd'hui, GoWizApp, pour moi, est devenu de façon pour les entreprises agile. Je suis très à l'aise de présenter l'outil. Je suis très content parce que c'est très interactif pour mes jeunes. Aujourd'hui, je suis très tranquille sur beaucoup de critères de Calliope et je peux continuer à me consacrer aussi au quotidien des tâches parce qu'elles sont lourdes lorsqu'on s'occupe d'un CFA et encore plus aux apprentis d'auteur avec nos gamins en difficulté. Voilà, il y a quand même tous ces points positifs qui font qu'aujourd'hui, je me verrais mal revenir aux versions papier ou tout simplement repartir sur un logiciel classique. Mais écoute, très bien, très belle conclusion. Merci beaucoup, Eric, pour ton témoignage aujourd'hui. Je donne juste les résultats du sondage, des 2 sondages. Avant, excuse-moi, Dominique, il y a d'autres questions qui ont été posées. Il y a une question, c'est quel est le modèle économique, en d'autres termes, le prix, et une autre, c'est quels sont les délais de mise en œuvre. Donc, comme c'est des questions très pratiques, oui. Je pense Alors, c'est vrai que sur notre site gowizap.com, vous allez avoir effectivement le tarif général hors la mise en route, la formation, les tutoriels la première année. Le coût au long terme, c'est 40 € par apprenti par an. Ça, c'est un coût qui est dégressif et négociable en fonction des situations, en fonction des prérequis et des centres de formation dans lesquels on arrive. 40 €, c'est le maximum quand c'est des groupes restreints, notamment jusqu'à 200 apprentis. Modèle économique, c'est ça. Et le deuxième point, la mise en œuvre, elle est instantanée. Alors, quand je dis instantanée, c'est une semaine. Comme on le dit sur notre site, on l'a fait déjà avec des clients en une semaine. À partir du moment où on a les bonnes données, c'est fait pour. C'est pas un énorme projet non plus. On ne va pas être très prétentieux sur un outil comme ça. Il est fait pour être déployé très, très simplement. On fait des choix de simplification, pas seulement dans l'outil, mais dans la façon de le déployer. C'est le moment, on déborde légèrement du temps qui nous était imparti, le moment de répondre, de présenter les résultats du sondage quand même. C'est-à-dire qu'arrive en tête au début la question de la facilité, comme au webinaire numéro 1. J'avoue que la facilité arrive en premier. Voilà, c'est vraiment ce que pensent en général les gens. Un outil déjà qui est facile à utiliser, c'est déjà un avantage. Et deuxième, derrière, talonné par l'intérêt pour l'entreprise de le remplir, l'intérêt personnel pour l'entreprise. Le deuxième sondage qui était sur l'innovation la plus ambitieuse, le résultat, c'est le lien avec les entreprises. Moi, je ne savais pas si vraiment ça allait être ça. Évidemment, nous, on pense que c'est ça, mais il y avait le respect des référentiels, l'incitation à la formation à distance qui sont présents dans Calliope. Écoutez, vous avez plébiscité le renforcement du lien avec les entreprises assez loin devant. Voilà le résultat des sondages. Je vous rappelle qu'il y aura un replay, puisqu'on est en train d'enregistrer ce webinaire, il y aura un replay, donc vous pourrez le regarder, le revoir, et puis vous pourrez aussi le partager avec vos équipes, avec vos partenaires, n'hésitez pas. Et nous, on sera toujours présents, je le redis, pour évidemment vous accompagner, vous aider à obtenir Calliope
et puis vous aider à convaincre toujours plus et impliquer toujours plus vos entreprises et vos jeunes. Eric, merci beaucoup pour ta présence et ton témoignage. Bon courage pour Calliope, puisque tu es en plein dedans, comme beaucoup d'autres participants aujourd'hui. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir Merci. et à très bientôt.